Bien, salut à toutes et à tous, c'est les cours vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve en cette période de confinement pour parler des cellules du système immunitaire. Et cette partie de cours que je vous fais, ça va nous prendre une grosse partie du temps. J'ai décidé de la séparer en plusieurs étapes. Donc on va d'abord traiter des cellules de la réponse innée, donc la première réponse lorsqu'un agent pathogène se met en place. Alors, dans les cellules de la réponse innée, on va retrouver les phagocytes, tout ce qui est monocytes, macrophages, cellules dendritiques, granulocytes, les cellules NK, les cellules natural killer, les mastocytes, les cellules résidentes. Dans cette vidéo, on va donc traiter de la classe des phagocytes, donc on s'intéressera aux monocytes, aux macrophages et aux cellules dendritiques. Pour cette vidéo, j'ai décidé de vous faire ça en espèce de carte mentale, pour vous donner des informations essentielles, simples, on ne rentre pas dans les détails, c'est du confinement, c'est de la pure information, simple et facile à apprendre. On va commencer avec le monocyte. Donc voilà, le monocyte, c'est notre idée générale. Donc voilà déjà à quoi ça ressemble un monocyte. Alors un monocyte, c'est une cellule sanguine immunitaire et qui est dite immature. Immature, elle n'a pas subi son temps de maturation, elle n'est pas fonctionnelle. Elle fait partie de la famille des leucocytes. Donc la famille des leucocytes, c'est une grande famille. Les leucocytes, c'est ce qu'on appelle des globules blancs. Donc on retrouve donc des globules blancs à un ou plusieurs noyaux. Donc ici par exemple, vous avez un noyau, avec différents lobes ou un lobe. Donc c'est une cellule sanguine immature, de la famille des leucocytes. Elle provient de la moelle osseuse. Donc la moelle osseuse, donc voilà, moelle osseuse, donc il y a des globules rouges, ça ne nous intéresse pas, il y a des plaquettes, ça ne nous intéresse pas, et il y a les globules blancs, les fameux leucocytes, et dedans donc on va retrouver les lymphocytes, les monocytes, qui nous intéressent ici, les éosinophiles, les basophiles, les neutrophiles, que l'on traitera dans une autre vidéo. Donc, cellule sanguine immature, de la famille des leucocytes, et qui provient de la moelle osseuse, et cette cellule, elle va se différencier une fois dans les tissus où elle réside. Elle sera ainsi à l'origine des macrophages et des cellules dendritiques. Donc voilà, notre monocyte, c'est la base. Ensuite, elle va se différencier, donc on va traiter d'abord les macrophages et ensuite les cellules dendritiques. Donc on reprend le même schéma, carte mentale et les macrophages. Alors, pareil, là, on ne rentre pas dans les détails, je vous explique 2-3 notions, mais sans plus. Alors un macrophage, c'est quoi? Ça ressemble à ça, un macrophage. Et le macrophage, c'est une cellule phagocytaire par excellence. Et ça provient de la différenciation des monocytes. Donc phagocytaire, ça veut dire qu'elle va manger, en gros, elle va manger l'agent pathogène, le réduire en bouillie et l'évacuer. Pour faire simple. Il peut jouer également le rôle de CPA. Donc CPA, c'est quoi? C'est une cellule présentatrice d'antigènes. Donc cette cellule, elle va aller manger un agent infectieux, un agent pathogène. Elle va garder une cellule qu'elle va présenter à sa surface et qui permettront d'être reconnaître et d'activer les lymphocytes T, les lymphocytes B, etc. par la suite. Donc c'est une cellule présentatrice d'antigènes qu'on appelle une cellule CPA, cellule présentatrice d'antigènes. Mais ce rôle, elle le fait beaucoup moins régulièrement, beaucoup moins souvent que les cellules dendritiques que l'on verra tout à l'heure. Il présente donc des molécules de classe 2 du CMH. Les molécules du CMH, c'est des molécules de reconnaissance, on passe. Alors, l'un des rôles principaux des macrophages est le nettoyage de l'organisme, dont des corps apoptotiques et des nécrotiques. Donc, en gros, ça nettoie l'organisme des déchets, des poussières et des agents pathogènes. Ils se doivent donc d'être ubiquitaires au sein de l'organisme. Tissu conjonctif, foie, tissu nerveux, poumon, plasma, rate. Les macrophages résidents portent chacun une appellation caractéristique suivant le tissu dans lequel ils se trouvent. Par exemple, on a des cellules de Kupffer dans le foie, les cellules microgliales dans les tissus nerveux, les macrophages alvéolaires dans les poumons, etc. Les macrophages présentent des récepteurs membranaires comme CD4, 87, B7, CCR5
et pratiquement tous les PPR membranaires, et les molécules de classe 1 et classe 2 du CMH. Donc en gros, il y a de nombreux récepteurs membranaires. Ensuite, on a les cellules dendritiques. Donc ça ressemble à ça, une cellule dendritique, avec de nombreux dendrites, c'est pour ça qu'on l'appelle cellule dendritique. Et les cellules dendritiques, c'est une cellule immunitaire présentant des formes d'extension cytoplasmique appelées des dendrites. Elle est présente dans l'ensemble des tissus de l'organisme, plus spécifiquement au niveau de l'épiderme, au niveau du thymus. Elle a deux origines, soit myéoline, soit lymphoïde. Donc myéoline si elle dérive du myocyte, et lymphoïde si lymphe, les ganglions lymphatiques, etc. La cellule dendritique a différents rôles dans le système immunitaire. Elle joue le rôle de cellule phagocytaire et de cellule présentatrice d'antigènes. Donc on a vu ces deux termes, donc elle a pour rôle d'effectuer ça. Donc, par exemple, je vous ai mis une petite photo d'une cellule dendritique mature qui va reconnaître un lymphocyte D infecté, qui va le reconnaître pas infecté. Elle va prendre, voilà, donc elle va réaliser la phagocytose, détruire, et il n'y a plus de transmission virale. Elle va aussi permettre de ce qu'on appelle d'activer les lymphocytes B et T, présents au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Elle a donc un rôle principal dans l'activation de la réponse adaptative. Donc la deuxième réponse de l'immunité du corps humain à l'arrivée d'un agent pathogène. En effet, une fois l'antigène phagocyté, il est présenté, et la cellule dendritique fixe son lieu de résidence et migre vers les organes lymphoïdes secondaires. Au niveau de l'épiderme, elle est capable de s'insérer entre les cellules épithéliales, et ceci par qu'elle s'exprime. Molécule d'adhérence, qui est celle présente au niveau des jonctions intracellulaires. Et au niveau du thymus, elle joue un rôle essentiel dans le maintien du tolérance du soi, donc le soi c'est les cellules à nous, dans la sélection négative des lymphocytes T. On reviendra dessus plus tard. Et les cellules dendritiques présentent pratiquement tous les PPR membranaires, ainsi que de nombreux récepteurs membranaires comme CD4 et B7, et les classes 1 et les molécules classe 1 et classe 2 du CMH. Et donc épiderme et thymus. Donc, voici pour résumer en gros ce que l'on vient de traiter. Donc voilà, on est parti d'une cellule sous-schématopoïétique, donc multipotente, on n'en a pas traité. Donc, nous ici on a traité ça de la chaîne, et on a tout ça à traiter. Donc cette partie-là, donc la suite des myéroblastes, donc si c'est pas un monocyte, on verra qu'est-ce que c'est. Et donc là c'est là qu'on verra les éosinophiles, les basinophiles, les neutrophiles, etc. Donc on verra ça dans la deuxième partie de la vidéo. Dans la vidéo 3, on traitera ce que ça devient les cellules myéliniques progénitrices quand c'est pas des myéroblastes mais autre chose. Et enfin, on traitera dans la vidéo 4 ce que donnent les cellules sous-schématopoïétiques multipotentes quand elles ne donnent pas des cellules myéloïdes progénitrices. Donc voilà, c'est tout pour cette courte vidéo sur les cellules phagocytaires du système immunitaire, c'est-à-dire les monocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. On se retrouve pour d'autres vidéos et bien sûr la suite. Je vous souhaite un bon confinement. Soyez force à vous dans cette période difficile. On le sait. C'était les cours en vidéo. Ciao, ciao.